je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis actuellement en France pour une série de conférences et malgré tout, les lives sont un rendez-vous incontournable. Aujourd'hui, je vais fonder mon live comme à mon habitude sur la pensée de ce jour, qui est tirée du message 81 du premier volume. Et donc, j'ai intitulé ce Facebook Live La bonne terre. Nous allons découvrir pourquoi ensemble. Je me propose de lire cette pensée du jour à 2 reprises, de façon à ce qu'on puisse se l'approprier et puis en discuter ensemble. Mon enfant, en acceptant les événements et en les offrant au Père, c'est comme la pluie qui tombe sur la bonne terre. Elle produit toute sa richesse. Il en est de même pour les événements. Ils donnent toute leur richesse lorsqu'ils sont accueillis, acceptés et remis entre les mains du Père. Reprenons la lecture. Mon enfant, en acceptant les événements et en les offrant au Père, c'est comme la pluie qui tombe sur la bonne terre. Elle produit toute sa richesse. Il en est de même pour les événements. Ils donnent toute leur richesse lorsqu'ils sont accueillis, acceptés et remis entre les mains du Père. Alors voyez-vous, dans cette pensée du jour, il y a plusieurs éléments qui me paraissent fondamentaux. En tout cas, qui me rejoignent, voire même qui m'interpellent. Je constate à la lecture de cette pensée du jour déjà qu'il y a des mots-clés. Il y a les événements, il y a la richesse, important de retenir cela, et puis un autre groupe de mots-clés sous forme de verbes. Accueillir et accepter, d'une part, remettre, d'autre part, et enfin produire. Alors avec ces mots-clés, j'ai envie de vous proposer une réflexion. Voyez-vous, cette pensée du jour nous amène à réfléchir sur la bonne terre que l'on retrouve dans la parabole du semeur dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 13. Et si nous revisitions cette parabole du semeur, je pense que nous pourrions faire émerger quelques enseignements extrêmement riches de cette pensée du jour. D'abord, j'aimerais m'arrêter sur le terme événement. Un événement, c'est un fait auquel aboutit une situation. C'est un fait qui attire notre attention. Alors, il s'agit là pour le Seigneur de faire en sorte que dans notre vie, nous soyons témoins d'événements, témoins de faits, et ces faits ont pour objectif d'attirer notre attention. Parce que rien de ce que nous vivons au jour le jour, dans chaque moment présent, n'est inutile. Tout a sa raison d'être. Donc c'est intéressant déjà de se dire quelle est donc la raison d'être de ces événements dans ma vie. Nous allons voir qu'il y a un lien avec cette bonne terre.
La parabole du semeur nous dit que le semeur est sorti pour semer. Et lorsqu'il sème, il y a les premiers grains qui tombent sur le bord du chemin. Ensuite, les grains suivants tombent sur un sol pierreux. Il avance, les grains tombent dans les ronces et enfin dans la bonne terre. Donc, il y a des événements dans notre vie qui nous sont, j'ai envie de dire, permis, qui sont permis par le Seigneur, par la providence divine, qui voit en avant déjà et donc nous crée les conditions pour que ces événements nous servent à cheminer vers devenir un être d'amour, nous servent à nous purifier. Alors du coup, lorsque nous cheminons au jour le jour, dans chaque moment présent, dans tout ce que nous sommes amenés à vivre, eh bien, nous sommes témoins d'événements, de faits qui attirent notre attention. Ces événements attirent notre attention, ces faits attirent notre attention, peut-être par nos sens déjà, parce qu'on voit des choses, on entend des choses, on ressent également des émotions qui montent en nous, on fait des rencontres, on se retrouve dans des situations, etc. Donc, ces événements sont là pour attirer notre attention, afin que nous en faisions quelque chose. Et ce qu'il se passe, c'est que le Seigneur nous dit dans cette pensée du jour, lorsque tu es témoin d'un événement, accueille l'événement, accueille ce fait qui attire ton attention, accepte ce qu'il s'y passe dans cet événement-là, et ensuite remets au Père cet événement, ces événements. Dans quel état d'esprit sommes-nous? Alors nous cheminons, un événement survient, c'est comme si, en reprenant la parabole du semeur, l'événement finalement survient sur le bord du chemin sur lequel nous sommes. C'est comme si ces événements, nous n'en tenions pas tellement compte. Ils sont là, ils surviennent, mais nous continuons notre chemin sans y faire attention. L'événement a bien sûr produit quelque chose en nous puisque nous y avons été témoins, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas arrêtés sur cet événement, sur ces événements, et nous les avons laissés, je dirais, survenir, sans rien y faire. Alors que le Seigneur nous dit, accueille ces événements, accepte-les, même si tu n'y comprends rien, et donne-les au Père. Mais non, là, nous sommes en train de laisser ces événements ne pas nous affecter. Nous faisons en sorte que ces événements ne nous affectent pas. Nous continuons notre route. Puis un peu plus loin, d'autres événements surviennent, permis par le Seigneur, et ils tombent sur le sol pierreux sur lequel nous sommes en train de marcher. Ce sol pierreux, ce sont nos occupations, nos loisirs. C'est ce qui attire notre attention de chaque minute, notre travail. Nous sommes pris par ces occupations. Nous sommes absorbés par eux. Et puis ces événements surviennent alors même que nous sommes en train de faire des choses. Comment est-ce que nous nous comportons lorsque cela survient? Alors ces événements viennent souvent affecter notre concentration, le bon déroulement de ce que nous faisons, ou vient encore venir alourdir une situation déjà un peu lourde par la fatigue, par la pression, par le stress, enfin, etc. Par les tiraillements éventuellement que nous portons en nous. Eh bien, ces événements, nous ne savons pas trop comment les gérer, alors nous faisons en sorte d'essayer de passer l'obstacle le plus rapidement possible, sans même nous souvenir de nous arrêter quelques secondes, d'accueillir les événements, de les accepter dans le fait qu'ils viennent nous perturber peut-être dans notre quotidien, sur notre route,
et les remettre au Père. Nous ne le faisons pas. Nous voulons toujours avancer, en les mettant de côté si possible. Et puis nous poursuivons notre route, et nous arrivons dans des ronces. Que sont ces ronces? Eh bien, ce sont nos préoccupations, nos fardeaux, nos soucis, nos souffrances, nos difficultés. Donc nous sommes comme absorbés par toutes ces choses. Et les événements surviennent. Encore une fois, nous ne voulons pas les accueillir, ni les accepter, ni les remettre au Père. Nous, souvent, nous nous en plaignons, nous demandons pourquoi ces événements sont-ils là pour nous perturber, pour nous désinstaller, pour nous faire, pour nous déranger de, de- de cette situation dans laquelle nous étions déjà, avec tous ces soucis, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, etc. Et nous poursuivons notre chemin. Enfin, nous arrivons à la bonne terre. Là, nous sommes comme euh, disposés à nous dire, là, je suis en état de tout accueillir, de tout accepter et de les remettre entre les mains du Père. La bonne terre, quelque part, c'est le Père. C'est le Père qui, recevant les événements qu'on le lui remet, va les transformer en grâce et en bénédiction pour que ces événements, finalement, produisent du fruit en nous, autour de nous et à travers nous. C'est justement l'objet de sa présence, de ces événements sur notre route. Nous sommes destinés au bonheur éternel. Nous sommes destinés à vivre dans le sein du Père. Nous sommes destinés à rejoindre les saints et saintes au paradis. Et nous ne pouvons pas y aller avec le mal en nous. Le mal ne peut pas cohabiter avec l'amour. L'amour doit être, pour que nous soyons devenus l'amour, donc comme les créatures du ciel, eh bien, il nous faut être, j'ai envie de dire, nettoyés, libérés de tout mal. Et justement, les événements qui se présentent sur notre route sont justement là pour faire, pour réveiller en nous ce qui n'est pas de Dieu. Les dérangements, les désinstallations, les déséquilibres, les sentiments négatifs, euh, tout cela qui ne sont pas de Dieu mais qui sont en nous doivent être débarrassés. Mais pour pouvoir nous en débarrasser, il nous faut en avoir conscience. Euh, le Seigneur ne va pas venir nous en débarrasser si nous ne voulons pas en être débarrassés. C'est là où l'amour de Dieu respecte notre liberté, notre libre arbitre. Donc, la seule manière pour nous d'en être libérés, d'être libérés de ce qui n'est pas de Dieu, ben, c'est justement de pouvoir vivre des événements qui vont faire émerger toutes sortes de sentiments, d'émotions, de pensées, de paroles, d'actes, d'omissions éventuellement, qui n'ont jamais été de Dieu. Et donc nous devons accueillir tout ça comme un cadeau de la part de la providence divine, un cadeau de la part de Dieu, qui est en train de nous dire, voilà, je t'ai permis de vivre cet événement, d'être témoin de cet événement, pour faire émerger de toi tout cela, accepte-les maintenant et remets-les-moi. En me les remettant, eh bien, je vais produire de la richesse à partir de ce que tu m'auras remis. Et dans ce même message 81 et même dans le message 56 aussi, il nous en parle de ça du premier volume. Il vient nous dire, quand le Seigneur nous libère de ce qui n'est pas de Dieu, eh bien ces vides, il les remplit de son amour. Et plus il nous remplit de son amour, et plus nous sommes en train de devenir l'amour, n'est-ce pas? Et donc nous avons à apprendre au jour le jour, dans chaque moment présent, comment vivre avec cet amour qui grandit en nous. Nous sommes en train de devenir l'amour, un être que nous ne connaissions pas, ce nouvel être, et il faut apprendre à vivre avec. Nous devons nous y habituer. Et plus nous allons de l'avant, et plus l'amour grandit en nous, et plus nous allons avoir de la facilité à vivre
à rencontrer, à accueillir, accepter tous ces événements qui viendront, je dirais, nous déranger sur notre route. Et en fait, c'est pour notre bien. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Je vous propose peut-être une petite prière pour nous aider. Doux Jésus, sur ma route, à chaque moment présent, j'ai tendance à oublier que tout ce que je vis présentement me conduit vers l'amour. J'ai tendance à oublier que ce chemin qui me conduit vers l'amour n'est pas exempt de difficultés, de souffrances, de tribulations. Sur ce chemin, j'oublie aussi que je vais rencontrer des personnes et cette rencontre sera peut-être heureuse, mais peut-être aussi malheureuse. J'ai tendance aussi à oublier que je vais me retrouver dans des situations heureuses et malheureuses. J'ai aussi tendance à oublier que des événements heureux ou malheureux se présenteront à moi. Eh bien, je décide maintenant de te donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable, à ce que tu puisses me permettre de vivre tout ce que je dois vivre pour pouvoir me purifier, me sanctifier. Et j'ai envie de te dire, d'où Jésus, maintenant que je t'ai donné mon oui total, inconditionnel et irrévocable, maintenant c'est à toi d'y penser. Je te donne la permission d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Je te donne la permission d'ouvrir grand mon cœur. Vas-y. Je renonce à ma volonté parce que je sais que je ne peux pas compter sur ma volonté. Donc, viens me chercher exactement là où je suis. Je suis perdu. Me voici, Seigneur. Viens me chercher là où je suis. Je sais que tu m'aimes. Je te donne la permission de m'aimer. Oui, Seigneur, je suis petit. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui, Seigneur, j'accueille toutes tes grâces. Sois béni, Seigneur. Amen. Alors, peut-être que vous avez des questions, peut-être des commentaires. Alors, Hervé nous dit « Bonsoir Guy, être une bonne terre dans le cœur afin que nous soyons les ouvriers pour la moisson céleste. D'où veiller à être tourné vers le Seigneur pour que les événements vécus soient gérés par et avec le Seigneur. Car c'est en étant formés à l'amour que nous devenons des êtres d'amour et que nous comprenons le sens des événements vécus. La finalité est le ciel et il nous faut acquérir le regard céleste pour être prêts à y entrer. Merci Guy de ton enseignement et que le Seigneur soit béni. Hervé, je te remercie infiniment pour ce long commentaire. J'ai envie de venir rajouter à ce que tu as dit, ce que tu écris, la chose suivante. Oui, il nous faut être tourné vers le Seigneur, mais plus que ça, si je peux me permettre, c'est de venir dire au Seigneur, toi avec moi et moi avec toi, toi en moi et moi en toi, toi tout à moi et moi tout à toi. Autrement dit, plus que d'être tourné vers le Seigneur, je m'unis au Seigneur pour que je vive chaque instant présent avec lui, par lui et pour lui. Hein, que nous fassions tout dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est écrit que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ensuite, aussi, étant formé à l'amour, plus que ça encore, j'ai envie de dire, laissons-nous aimer par l'amour. Un amour que nous ne connaissons pas. Laissons-nous aimer et en nous laissant aimer, nous allons apprendre à aimer avec l'amour de Dieu, grâce à l'amour de Dieu. Merci Hervé pour cette intervention. Alors Caroline nous dit « Amen, merci Seigneur, obtiens-nous de toujours mieux accueillir les réalités qui se présentent pour toujours mieux te les offrir, Seigneur, et ainsi fleurir le chemin de vie nouvelle avec toi. » Alors j'ai envie de te dire, Caroline, plus que d'obtenir du Seigneur notre capacité à accueillir tout cela, eh bien nous avons la possibilité avec notre libre arbitre de décider. Je décide, je donne mon oui total au Seigneur, et du coup, le Seigneur va s'occuper de moi. Et je renonce à ma volonté, parce que quand je prends une telle décision, normalement, c'est ma volonté
qui va mettre en pratique cette décision. Or, ma volonté étant dominée par le péché, nous dit saint Paul au chapitre 7 de sa lettre aux Romains, et nous sommes dominés par le péché, nous ne pouvons pas compter sur notre volonté pour pouvoir mettre en pratique cette décision que nous avons prise. C'est pour ça que je peux prendre la décision, donner mon oui total, inconditionnel, irrévocable au Seigneur et lui dire maintenant c'est à toi d'y penser, Seigneur, parce que moi, je ne pourrai pas le faire. Et donc, je le laisse m'aimer, je le laisse me prendre en charge, je le laisse me permettre d'accueillir, d'accepter, de tout remettre entre les mains du Seigneur pour ce qu'il transforme tout. J'espère n'avoir pas été trop, d'avoir été clair dans cette explication. Voilà. Je me propose peut-être là de vous dire à la semaine prochaine pour une autre rencontre. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos réactions. Je lirai tous vos commentaires et je répondrai à ceux qui me posent des questions. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine à expérimenter dans chaque moment présent l'accueil, l'acceptation et la remise entre les mains du Père des événements dont vous serez témoin. Et terminons ensemble par parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour